Ah bah attendez, je crois que d'ailleurs j'ai un truc sympa à vous montrer. Ça va vous intéresser, je pense. Alors pour vous expliquer, il y a quelques temps, j'avais fait du coup un sondage sur Twitter pour demander aux gens c'était quoi ce qu'ils pensaient être les problèmes du jeu AAA. Donc il y a eu 6553 réponses, c'est pas mal. Et donc voilà ce qui ressortait le plus. Donc lassitude, FedEx, donc évidemment ça parle des caisses FedEx, graphisme, alors est-ce que c'est peut-être dans un sens course au graphisme, faut voir. Mécanique, des mécaniques réutilisées. Donc il a essayé de les regrouper dans par exemple AAA, microtransactions. On voit que les microtransactions ça revient beaucoup. Ouais. En gros, plus un cercle est gros, plus c'est un sujet qui revient beaucoup. Wokisme évidemment, le mot wokisme est revenu évidemment beaucoup. Donc ça c'est les mots qui ressortent le plus souvent. Pour nos 6553 réponses, voici le résultat. 1666 mots pertinents différents reliés par 33 230 liens formant 5 communautés majeures. Cela reste encore trop volumineux pour être analysé d'un seul coup, mais entrons dans les détails. Les bleus, d'accord, ok, d'accord, je comprends. Les bleus ont 3 caractéristiques. Ils ont le mot le plus utilisé, jeu. Ils parlent énormément du prix des jeux et des AAA. Par exemple, les microtransactions DLC et Season Pass sont critiquées pour être perçues comme des méthodes pour maximiser les profits au détriment de l'expérience de jeu. Beaucoup de joueurs estiment que ces pratiques rendent les jeux incomplets et transforment les jeux en kits payants. Les jeux AAA sont régulièrement critiqués pour leurs états de finition au lancement, des jeux buggés, de patchs fréquents, des mises à jour pour corriger les défauts majeurs et un manque de polish global affectent l'expérience utilisateur et laissent une impression d'inachevé. Les exigences de connexion permanente pour certains jeux, même pour les jeux solo, sont mal reçues, comme la présence croissante de contenu nécessitant des achats en ligne, skin pack, etc. Mais moi, les skin packs, c'est tellement un truc... Mais parce que je pense que c'est vraiment... Je suis trop vieux, en fait. Mais c'est tellement un truc que j'achète pas du tout. Mais je pense que c'est parce que c'est un truc de jeune, en fait. C'est vraiment les skins... Et SC. Alors, j'ai jamais acheté un seul skin de vaisseau sur SC. Jamais. Les jeunes se concentrent plus sur l'industrie, sur les studios et leur prise de décision. Beaucoup d'utilisateurs estiment que les studios privilégient la sécurité financière en répliquant des formules existantes, limitant ainsi la créativité et l'originalité des jeux. Les studios indépendants sont souvent mieux perçus pour leur innovation et contrastent avec la production des AAA jugée trop répétitive. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été étonnamment confirmé un petit peu par la personne de chez Ubisoft, hein, qui disait le problème c'est qu'ils sont obligés d'attirer tout le temps des nouveaux joueurs et que on est dans une période très tendue, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là-dessus, moi, j'étais pas trop d'accord avec ce qu'il disait. Ils sont en mode genre, ouais, mais en ce moment, la conjoncture, c'est compliqué, les jeux, ça prend du temps, ça coûte cher, du coup, on peut pas trop prendre de risques. Parce que c'est prendre des risques, c'est risqué. Il a pas tort. C'est pas qu'il a pas tort. Je comprends son raisonnement, mais t'es en mode genre, oui, mais du coup, c'est un cercle vicieux dont tu ne sortiras jamais, en fait. C'est mourir à petit feu, ouais. C'est ça. Surabondance de remakes, remasters et suites, les critiques dénoncent la multiplication des remakes et des suites dans les jeux AAA qui semblent se focaliser davantage sur l'exploitation de licences déjà existantes que sur la création de nouvelles IP. Cela mène à une lassitude chez les joueurs face au même jeu avec des variations limitées. Ouais. J'ai pas trop d'avis là-dessus, c'est vrai que bon, Last of Us, il a été remastered combien de fois, je ne sais pas. Mais en même temps, t'as juste envie de te dire, au pire, achète pas. Augmentation des coûts de production et pression économique, le coût croissant du développement des jeux pousse les éditeurs à chercher une rentabilité maximale, c'est ce qu'on disait hier dans la vidéo, ce qui contribue à l'absence de prise de risque et à une standardisation des formules de gameplay pour réduire les chances d'échec, c'est exactement ce qu'on disait dans la vidéo d'hier, effectivement. Les oranges sont relativement similaires aux jaunes, mais se concentrent moins sur les studios que sur l'impact de l'industrie du jeu, du développeur aux revendeurs. Alors voyons, la transition vers le tout dématérialisé est mal perçue par une partie des utilisateurs qui regrettent l'absence de jeux physiques et de manuels de collection. Ce passage est souvent associé à une perte de contrôle sur la propriété des jeux. Alors oui, mais en même temps, qui a encore un lecteur de CD sur son PC actuellement? De nombreux tweets dénoncent des conditions de travail difficiles dans les studios de jeux vidéo avec des pratiques comme le crunch, une surcroît de travail intensif pour respecter les délais, les licenciements en masse. Oui, entre autres problèmes, pour moi je pense qu'un des vrais problèmes, un des vrais soucis des conditions de travail de développeurs, c'est effectivement le crunch, pour commencer. Mais c'est aussi le fait que personne ne les écoute, voilà, et que les devs qui sont pourtant ceux qui créent les jeux, sont ceux qui ont les idées, sont ceux qui souvent aiment les jeux, qui aiment des jeux vidéo. Ils arrivent avec des idées et on leur dit non, voilà, et personne ne les écoute, et au final, après, le jeu il sort, il est pas bien, il se fait chier dessus, et tout le monde fait « Ah, c'est la faute des devs !» Sauf que eux ils étaient en mode non mais non, nous ça fait ça fait 4 ans qu'on dit que ça va être de la merde. C'est-à-dire qu'en fait on était les seuls à vous prévenir. Non, c'est la faute des devs. Qu'est-ce qu'on a ensuite à quoi? Saturation du marché et surabondance de jeux, l'abondance de nouveaux titres rend difficile la sélection de jeux de qualité. Le rythme rapide des sorties engendre un sentiment de fatigue et une insatisfaction face aux jeux qui se ressemblent tous.
Je pense que les AAA, c'est toujours pareil, les AAA se ressemblent tous. C'est vrai que les AAA, c'est très souvent les mêmes mécaniques. Parce que c'est difficile de réinventer la poudre, quoi. C'est pour ça que le marché indé, mais le marché indé est incroyable. Hein. Je suis d'accord, le marché indé est incroyable. Quoi. Mais combien de gens disent tout le temps, ah ouais, ce jeu indé, il a l'air incroyable, tu vas l'acheter? Ah non. Combien de gens font ça en fait? Et puis le marché indé il est saturé aussi effectivement. Les roses ont une approche plus politique et sociale du sujet. Ici on parle en bien ou en mal d'agenda politique, des réseaux sociaux, de films et des licences. Un grand nombre de commentaires expriment mécontentement face à l'inclusion perçue de thèmes politiques dans les jeux vidéo. Ça c'est effectivement c'est un problème qui est ressenti par beaucoup de gens. Moi j'ai tendance à penser que tout est une question d'argent. C'est un peu comme le cinéma et Hollywood. Où les actionnaires, ils ont tendance à être très en retard sur ce qui marche. Et du coup, pendant très longtemps, ils se sont dit « Ah, mais ça, les gens veulent ça. Parce que les réseaux sociaux veulent ça, donc les gens veulent ça, donc on met ça. » Et comme les temps de développement sont très très longs, le moment où le mec s'est dit « C'est une bonne idée », c'était peut-être il y a 8 ans ou 9 ans. Et entre le moment où le machin est implanté, où le jeu est créé, et où le machin sort, le truc s'est complètement retourné. Et du coup, quand ça sort, le truc se fait pisser dessus, quoi. Déconnexion entre les studios et la communauté de joueurs. Certains utilisateurs ressentent une déconnexion entre les studios de développement et les attentes des joueurs. Alors, c'est difficile de parler de les devs, en fait, parce que les devs, encore une fois, ce que je disais, eux, ils sont en bout de la chaîne. Ils reprochent aux développeurs d'être influencés par les tendances sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, au lieu de se concentrer sur les préférences de la majorité de joueurs. Alors, ça, je suis en partie d'accord avec ça. C'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à être une caisse de résonance où tu vas voir qu'un truc a été retweeté 500 fois et tu vas dire « OMG, 500 retweets, mais le monde entier pense ça !» Alors que 500 personnes, c'est la moitié de la salle des fêtes de Fougères, quoi. Ça pèse pas grand-chose, en vrai, oui. En somme, ces thèmes montrent une critique générale des jeux vidéo modernes perçus comme trop commerciaux, trop politisés, et s'éloignant de l'expérience de divertissement pur et de l'innovation qui, selon les utilisateurs, caractérisait les jeux d'autrefois. Après, tous les jeux ont toujours été politisés. Alors, presque tous les jeux. Effectivement, Tetris, bon. Mais beaucoup de jeux, dès que t'as une histoire un peu complexe, c'est forcément quelque chose qui est politisé. Note, ces mots et discours sont tenus relativement à part du reste de la cartographie dans leur propre groupe. IE, le même commentaire ou thread a rarement parlé à la fois de wokisme et des conditions de travail des développeurs. Donc oui, la communauté rose, elle est vraiment à part. Du coup, c'est vraiment un truc... Eux, ils ne parlent que de ça. Les verts sont au milieu de toutes les autres communautés, leur thème un peu abordé par tout le monde. Eux parlent principalement de gameplay et du contenu même du jeu. Les verts, c'est ceux qui font « Mais sinon, le jeu vidéo on peut en parler 2 secondes du jeu ?» Les verts, c'est les seuls mecs qui ont lancé le jeu. Beaucoup de critiques relèvent un trop grand nombre de jeux à monde ouvert, on en parlait hier, souvent utilisés comme argument de vente, mais dont l'exécution semble souvent bâclée. Les open world sont décrits comme vides, répétitifs et diluant l'expérience de jeu, on en a parlé hier. Durée de vie artificiellement prolongée, le remplissage des jeux avec des quêtes secondaires peu intéressantes et des mécaniques de grinding est perçu comme une manière artificielle d'allonger la durée de vie sans enrichir l'expérience de jeu. Ça, c'est un vrai problème que moi j'ai. Les quêtes secondaires de Zob, ça c'est vraiment un truc que je déteste. En résumé, trop de jeux souvent mauvais et faits dans de mauvaises conditions, trop de pression financière poussant à sortir des remakes et autres jeux sans prise de risque, trop de AAA mal finis ou de jeux maximisant le profit, trop d'open world longs et vides et de jeux jolis mais fades, trop de politique et de développeurs suivant les tendances. Ok.